Paracétamol. Paracétamol. Quand on entend ce mot-là, ça résonne dans la tête de certains comme bonbon sifflet. Paracétamol, bonbon sifflet. Ou arachide. Ou quoi encore, la chips. Je ne sais pas pour ceux, il y a ceux qui mangent même ça. Bref. Paracétamol, c'est un très vieux médicament qui, premièrement, est là pour soigner la douleur. Paracétamol, lorsqu'on entend paracétamol, c'est d'abord un médicament qu'on appelle antalgique, donc antidouleur. Paracétamol, c'est aussi un médicament qu'on utilise pour baisser la fièvre. Voilà, c'est aussi des propriétés qu'on appelle antipyrétiques. Donc, ça baisse la fièvre. Voilà, mais premièrement, généralement, c'est d'abord la douleur. Ou bien douleur plus fièvre. Voilà. Donc, c'est un des médicaments qui est très accessible sans prescription médicale. Donc, vous n'avez pas besoin d'ordonnance de votre médecin pour vous procurer un paracétamol, un médicament paracétamol. Vous pouvez aller vous-même là comme ça dans une pharmacie, parfois même dans certains supermarchés, on voit déjà ça avec les médicaments comme aspirine. Mais bref. Donc, c'est facilement obtenable. Voilà, dans les supermarchés et les pharmacies qu'on sort. Maintenant, quel est le danger derrière paracétamol? C'est un médicament de routine. Donc, lorsque tu as une petite douleur là, mal de tête, mal de dents, mal des yeux, mal de ventre, mal de pied, mal de n'importe quoi, paracétamol, c'est la solution. Ok, entre guillemets, je n'ai pas dit que paracétamol traite tout ça. Moi, en tant que médecin, en fonction du mal que vous avez, il y a un antidouleur qui est bien indiqué. Il faut toujours se laisser prescrire. Moi, je dis seulement ce qui est dans la tête des gens. Donc, paracétamol peut tout traiter. Lorsque vous êtes à l'école, là, moi, je me rappelle quand j'étais encore au secondaire, là et tout, tu as tout genre de mal. Tu tombes même, tu fais même les crises d'épilepsie, mais des crises d'asthme et tout. C'est paracétamol qu'on te donnait. Bref. Donc, c'est pour vous dire que c'est un médicament très répandu, connu de presque tous, pour ne pas dire tous, presque tous, et qui est facilement obtenable. Voilà. Mais le problème avec paracétamol, c'est quoi? C'est que c'est un médicament extrêmement dangereux. Beaucoup ne le savent pas, mais c'est un médicament malheureusement extrêmement dangereux. Il n'y a même pas d'ailleurs un médicament en médecine qui n'est pas dangereux. Bon, beaucoup vont interpréter ça comme quoi, voilà, finalement, on va leur boire quoi. Tu bois ça, tu meurs. Tu ne bois pas ça, tu meurs. Tu fais comme ça, tu fais comme ça. Non, c'est dangereux, mais il faut justement savoir le mode d'emploi. On peut l'utiliser, moi-même, ça m'arrive de consommer, mais il faut justement savoir utiliser, savoir qu'on ne doit pas traverser une certaine dose, sinon ça peut vous bousiller le foie du jour au lendemain. Oui, ça ne rit pas, ça peut vous bousiller le foie. Il faut justement toujours utiliser ça en pression médicale. Et ça ne sert à rien de consommer paracétamol pour une douleur qui n'est pas indiquée. Voilà. Tu vas pas avoir mal de ventre, tu consommes paracétamol. Ça ne passe pas. Donc, ça ne passe pas. Mais il y a encore des gens qui sont très forts, qui vont te faire aussi des cocktails déjà paracétamol avec la métronidazole quand tu as mal au ventre. Parfois, tu as mal aux dents. Bref, on va tomber sur ce problème là plus tard. Paracétamol, comme je dis, c'est un médicament qui peut facilement vous bousiller le foie. Vous voyez? Donc, évitez au maximum l'automédication avec paracétamol. Donc, il faut connaître d'abord la dose. Je préfère vous dire, parce que comme c'est free, tout le monde peut l'avoir, je préfère vous dire la dose. Ne dépassez jamais 4 grammes de paracétamol par jour. Généralement, le paracétamol se vend en 500 mg ou en 1 gramme, donc 1000 mg. Donc, ne dépassez jamais 4 comprimés de 1000 mg par jour. Et ça doit toujours être espacé, quand c'est comprimé de 1000 mg, au moins espacé d'au moins 6 heures de temps. Donc, faites très attention. On ne consomme pas juste les paracétamol comme ça, les tout. Et surtout lorsque vous prenez ça, quand la douleur n'est pas indiquée. Pour le mal de tête, paracétamol, c'est un bon médicament. Vous pouvez le consommer. Mais pour le mal de ventre, non. Donc, paracétamol, comme je dis, il faut savoir justement quand le prendre, comment le prendre. Et surtout, justement, pour quelle pathologie le prendre. Bon, maintenant, il y a un problème qui a été soulevé dans cette vidéo avec les femmes enceintes. Ou bien les femmes, voilà, les femmes enceintes, ou bien les femmes qui allaitent même. Mais prenons le cas des femmes enceintes. Paracétamol, c'est un médicament, ou du moins, lorsqu'une femme est enceinte, elle a malheureusement beaucoup de restrictions au niveau des médicaments qu'elle a le droit de prendre. Parce que la grossesse, ça rend les femmes tellement fragiles, ça bouleverse le cycle hormonal, ça les rend tellement irritables et tout et tout. C'est un très grand jeu d'hormones qui se passe les consorts. Et il y a pour protéger sa grossesse, pour protéger aussi
le fœtus, le futur bébé, on interdit à la femme beaucoup de types de médicaments dans toutes les classes possibles. Il y a les médicaments que dans la femme enceinte n'a pas le droit de consommer, que la femme enceinte n'a pas le droit de consommer. Dans les antidouleurs, le seul médicament, ou bien, bon, je pense, il y en a deux, du moins. L'un des médicaments qu'on prescrit le plus contre la douleur aux femmes enceintes, c'est paracétamol. Donc, il y a plusieurs médicaments là, comme ibuprofène, vous n'avez pas le droit de consommer. Les médicaments très forts, parfois, c'est seulement votre gynécologue et surveillance qui a le droit de vous prescrire cela et consommer. Les médicaments que, ok, on vous dit, voilà, vous pouvez prendre ça sans réfléchir, c'est paracétamol. Mais lorsqu'on écoute cette vidéo-là, on se rend compte que quoi? On se rend compte que paracétamol, des études ont été menées et ont prouvé que lorsque les femmes consomment paracétamol, lorsqu'elles sont enceintes, ça conduit à la féminisation. Donc, tu as peut-être un garçon là, si c'est un garçon que tu as mis au monde, alors il est efféminé en fait. Voilà, ça augmente en fait la probabilité qu'il soit efféminé. Et on voit tous ce qui est en train de se passer de nos jours. J'en dis pas plus. Je dis seulement qu'on voit tout ce qui est en train de se passer de nos jours. C'est pas pour dire que paracétamol est à l'origine de ça, que c'est seulement en consommation de paracétamol qui est à l'origine de ça. Il peut y avoir plusieurs autres causes, hein, mais on a prouvé que, ok, il y a certaines femmes qui ont consommé paracétamol durant leur grossesse. On a essayé de les examiner encore plus tard et sur un très long terme, pas ça seulement sur un très long terme, on parle justement, ça c'est les caractères que tu vois parfois même pas chez l'enfant jeune, peut-être plus tard, lorsqu'il atteint peut-être la puberté et qu'on sort, on commence à voir certains traits et tout. Bref, donc ce n'est pas forcément à l'instant. Donc, vous voyez que c'est de très longues études. Il faut gérer ça sur une très longue période. Il faut beaucoup de personnes. Donc, cette étude a quand même été menée et on voit que, ok, il y a une corrélation entre le taux d'efféminés et le nombre de femmes ayant consommé paracétamol lors de leur grossesse, sachant que paracétamol, c'est le médicament par excellence pour soigner la douleur ou bien pour diminuer la douleur lorsqu'on est enceinte. Donc, on prescrit cela. C'est le médicament qui est agréé pour ça lorsqu'on est enceinte. Donc, on favorise ça. Est-ce que ça veut dire qu'on favorise le fait que les enfants masculins soient efféminés? Point d'interrogation. Mais ce qui est sûr, il y a une corrélation entre la prise de paracétamol pendant la grossesse et l'apparition des enfants masculins efféminés. Donc, tout ce que je veux dire, c'est quoi? Je ne vais pas empêcher les gens de consommer paracétamol. Aujourd'hui, il y a mille et une raisons d'avoir des douleurs, d'avoir le mal de tête, il y a l'exposition au soleil, il y a la mauvaise nutrition, il y a des causes génétiques, il y a, voilà, tu peux avoir fait un accident et tu as mal à la tête, il y a tellement de causes, tu peux manquer de sommeil, tu as mal à la tête, tu peux avoir le stress, tu as mal à la tête, donc il y a vraiment beaucoup de causes qui peuvent nous amener à avoir un certain mal précis et nous amène à consommer du paracétamol. Donc, parmi certaines causes, il y a certaines qu'on ne peut pas éviter. Donc, je ne vais pas commencer à dire que ne consommez plus paracétamol. Ce n'est pas le langage que je tiens sur aujourd'hui, mais c'est dire vraiment faire attention à la consommation chronique de médicaments. Lorsque vous avez déjà une douleur qui est chronique et que vous êtes ancré à consommer constamment un médicament, un antidouleur, faites-le s'il vous plaît toujours sur recommandation des médecins ou suivi des médecins, et un médecin qui n'est pas seulement là pour vous prescrire des trucs ou bien pour vous faire rapide, vite là. C'est vrai, voilà, le médecin ne peut aussi passer toute une journée à vous consulter, mais il faut quand même avoir un médecin qui va avoir un peu d'estime, qui va qui va essayer de vous comprendre, qui va essayer de comprendre aussi pourquoi est-ce que vous avez peut-être tel ou tel mal, au lieu de vous prescrire juste les médicaments, et qui va essayer de poursuivre un peu ces mesures diagnostiques. Voilà, comme le mal de tête, c'est le mal par excellence et tout. Il y a mille et une causes du mal de tête. Et sachez que le mal de tête n'est pas normal. Jusqu'à preuve du contraire, traiter un mal de tête comme un truc anormal. Voilà. Au Cameroun, on peut avoir le paludisme et tout, et avoir un mal de tête, ça c'est ok. Mais ne poussez pas tout sur le paludisme. Il y a des gens qui
sont partis du fait que voilà, ils avaient un mal de tête, c'était normal, ça s'appelle le coup de soleil, ça s'appelle le paludisme et tout. Mais malheureusement, il y avait une cause très sérieuse derrière ce mal de tête-là. Donc, normalement, moi, déjà aussi en tant que neurochirurgien, lorsque quelqu'un vient devant moi et me dit qu'il a un mal de tête violent, pour moi, c'est d'abord une sonnette d'alarme. Il n'y a pas un mal de tête qui va venir de manière violente subitement, en fait. Ça, c'est la sonnette d'alarme. On doit faire des examens approfondis pour éliminer la pire des causes d'abord. On élimine d'abord la pire des causes avant de soigner la cause la plus légère. Mais beaucoup de médecins traitants vont plutôt soigner d'abord la cause la plus légère. Genre, vous mettez d'abord sur antidouleur, paracétamol et console et tout. Et là, vous allez consommer ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an même. Vous allez seulement manger ça comme les arrachis. Vous avez franchement mal à la tête. Et tout. Bon, parfois, d'autres n'ont rien presque 1 an. Mais vous allez consommer ça longtemps. Et ça appartient, c'est quand vous allez tomber par magie sur, voilà, sur quelqu'un qui aura un peu un sens de lui développé, entre guillemets. Et vous dites, mais attends, il faut faire tel examen plus tôt et tout. Et tu t'en vas faire, et puis on découvre qu'il y a autre chose. Voilà. Donc, et ce n'est pas rare, je le dis parce que voilà, il y a plusieurs cas qu'on voit comme ça. Des gens qui ont tourné dans la consommation d'antidouleurs pour les mal de tête pendant une très bonne période. Et puis lorsqu'il y a eu d'autres symptômes qui se sont ajoutés à cela, on a commencé à dire que, hey, attends un peu, est-ce que ça me peut être tac, et dès qu'on fait l'examen, on voit qu'il y a autre chose. Donc, paracétamol, faites attention à la dose, faites attention à l'indication, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous la prenez, et surtout, consultez toujours un médecin lorsque vous prenez un médicament de manière chronique. Pour soigner la douleur, 1, 2 jours, c'est ok, mais là, ça va déjà à des jours, des semaines, vraiment consulter un médecin. Alors, j'attends vos réactions en commentaire. C'était un thème voilà, très alléchant et tout. On attend vos réactions en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous faites partie de ceux qui consomment paracétamol pour tout type de douleur? Est-ce que vous faites partie de ceux qui consomment les médicaments sans l'avis d'un médecin? Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont eu des problèmes sur le long terme suite à la consommation d'un paracétamol? Est-ce que vous connaissez des gens autour de vous qui pourraient témoigner que, ok, lors de leur grossesse, ils ont consommé, ou elles ont consommé du paracétamol pour une ou plusieurs raisons, et aujourd'hui, peut-être, elles auraient des enfants efféminés, des garçons efféminés. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, laissez des commentaires et on se voit au prochain épisode. C'était Dr Jimmy Zepa dans Médecine et Santé Terre à Terre. Ciao.